Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'astuce où il sera question de la commande Shutdown sur Windows qui va vous permettre notamment de planifier l'arrêt ou le redémarrage de votre ordinateur. Il y a plusieurs façons d'utiliser cette commande et les arguments qui lui sont propres. Et au cours de cette vidéo, je vous propose 3 façons d'utiliser cette commande. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de la création récente de mon profil Utip, dont le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour, pourquoi pas y regarder l'une ou l'autre publicité. Ça prend quelques minutes, mais ça permet aussi de contribuer à la chaîne. Donc, d'ores et déjà merci à ceux qui participeront. À présent, revenons au sujet qui nous intéresse, avec la première façon dont on peut utiliser la commande Shutdown via la fenêtre Exécuter. Pour l'atteindre, il suffit d'utiliser la combinaison de touches Windows plus R. Ensuite, nous allons taper le mot Shutdown, qui est donc la première partie de cette commande, qui avec quelques arguments va nous permettre de redémarrer, arrêter ou planifier le redémarrage ou l'arrêt de notre ordinateur. Pour entrer ces arguments, il est possible d'utiliser le slash ou le tiret. Un des arguments qui peut être utilisé est le R pour restart. Donc dans l'état actuel, la commande en fait va redémarrer l'ordinateur dans 1 minute. Sans aucune autre indication, le délai de base est d'1 minute. Autre argument que l'on peut ajouter, c'est le F pour force. Dans ce cas, quoi qu'il arrive, la commande va être exécutée. Donc, par exemple, si vous avez un fichier ouvert qui nécessite une action de votre part, comme enregistrer le document par exemple, il va passer outre ce message et exécuter la commande. Je vous ai parlé du R, mais il existe aussi le S pour Shutdown, qui là en fait sera l'arrêt de l'ordinateur. On va passer à l'argument suivant, qui est le slash ou -t. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est l'argument donc de temps, time, qui va permettre de planifier la commande. Après la lettre T, il convient de mettre un espace et d'ensuite entrer le temps en secondes souhaité avant l'exécution de la commande. Par exemple ici 3600 secondes, donc 1 heure. Dans cet exercice de conversion, il peut être sympa d'utiliser la calculatrice de Windows. Puisque dans ses fonctionnalités ici, elle dispose de différents convertisseurs, et notamment le convertisseur de temps. Ce qui est donc bien pratique pour par exemple convertir les minutes en secondes, comme ici dans l'exemple 30 minutes, donc 1800 secondes. En validant cette commande, je planifie un redémarrage de force dans 30 minutes, comme me l'indique la notification système ici. Au cas où, il est toujours possible d'annuler la planification d'arrêt ou de redémarrage en retournant via Windows R à la fenêtre Exécuter et en indiquant l'argument - ou /A pour abort. Voilà, je viens ici, comme l'indique le message, d'annuler la commande que j'avais précédemment tapée. Autre chose intéressante à savoir avec l'argument de temps,
c'est qu'en indiquant une valeur de 0, bien tout simplement, on indique à notre commande de s'exécuter immédiatement, donc sans délai. Donc si admettons je clique sur OK avec l'argument S et le délai de temps 0, mon ordinateur va s'éteindre tout de suite. Et si c'est l'argument R, il va redémarrer évidemment tout de suite. Pour l'exemple, je vais enlever l'argument de temps et l'ordinateur m'indique bien qu'il va redémarrer dans 1 minute. Voilà qui en est fini pour cette première méthode, qui est plutôt bien pour une utilisation occasionnelle, mais dans la suite, on va aller un peu plus loin avec 2 autres méthodes qui sont plus adaptées à une utilisation fréquente, comme par exemple la création d'un raccourci. Donc tout simplement en faisant un clic droit sur le bureau et en se dirigeant sur Nouveau, raccourci. Dans le champ qui se présente, on va simplement entrer la commande que l'on souhaite. Comme par exemple ici, un redémarrage de force après 30 minutes. Ensuite, cliquez sur Suivant et nommez le raccourci. Ok, on voit que notre raccourci s'est créé et que dans les propriétés de celui-ci, on retrouve notre commande. Il est également possible de changer son icône. Ok. Avec ceux de base. Ou en allant sélectionner celui de votre choix, que vous aurez au préalable téléchargé. Alors pour l'exemple, je vais prendre celui-ci, qui est bien pourri. Je ne peux pas laisser ça. Et voilà qui est un peu mieux. Alors ce raccourci, vous avez la possibilité de le placer où vous souhaitez sur le bureau, mais aussi dans la barre des tâches, ce qui peut être sympa pour par exemple un arrêt immédiat de l'ordinateur sans devoir passer par le menu démarrer. C'est pas un gain de temps de 3 minutes, mais ça peut être sympa. Dans ce cas, un clic suffit. On voit bien qu'il est fonctionnel. Je vais l'annuler de suite. Voilà. Pour la troisième et dernière méthode, nous allons utiliser le bloc-notes, dans lequel je vais entrer la commande suivante. Donc ici, une extinction de l'ordinateur après 30 minutes. Ou ici, après par exemple 2 heures. En cas de doute, n'oubliez pas qu'il est possible de s'aider de la calculatrice, plus particulièrement du convertisseur. Une fois que vous avez entré la commande souhaitée, vous pouvez enregistrer le document à l'emplacement de votre choix. Arrêt après 2 heures. OK. Ce document, on va en changer l'extension. Mais pour cela, il faut s'assurer que on ait activé via l'explorateur de fichiers Windows l'affichage des extensions. Et donc, pour cela, il faut sous Affichage, cocher la case Extension de nom de fichier.
Une fois que c'est fait, vous voyez que derrière notre document, on voit bien l'extension TXT que l'on va maintenant changer en .bat. On peut valider la manipulation en cliquant sur oui. Et de cette façon, on vient de tout simplement convertir un fichier texte en un petit exécutable de type commande DOS. En double-cliquant dessus, je lance la commande que j'ai précédemment tapée dans le fichier. On peut aussi créer ce document en texte de départ directement à partir du bureau, comme ceci. Et donc avec cette commande que j'enregistre et où je demande l'arrêt immédiat de l'ordinateur. Ensuite, changer l'extension en .bat. OK. Alors il est toujours possible de modifier la commande en faisant un clic droit sur le fichier et en cliquant sur modifier. Voilà. Donc comme vous le voyez, il existe différentes façons d'appréhender et d'approcher ces commandes selon vos envies et besoins. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo d'astuce. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'être au fil du temps de plus en plus nombreux à me suivre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.